Refugio est de tout cœur avec vous, mais il a fallu qu'elle reste pour garder Rodrigo. Oui, je sais qu'Esperanza travaille. Elle est venue avec nous pour remplir les formalités d'admission. Ah, pauvre Cuthberto, il est mort de fatigue. Et dire qu'il a travaillé toute la nuit. Oui, j'imagine dans quel état l'aura mis la vieille Richard pour qu'il travaille. Et si vous êtes jalouse, pourquoi vous ne retournez pas avec lui, Madame Juana? À propos, je vous précise que cette nuit, Cuthberto a bossé place Garibaldi en chantant comme d'habitude. Alors quoi, ça veut dire qu'il aurait quitté son autre boulot? J'ai prévenu le concierge que tu vas habiter là-bas. Je n'ai plus qu'à te donner les clés. Enfin, les clés sont à toi, mais ce porte-clés a beaucoup de valeur pour moi. C'est le porte-clés de mes parents. Ils m'ont toujours accompagné, eux et Louisa. Ma mère et mon père auraient été si heureux de savoir que Louisa et toi, vous allez vous marier. Je ne peux plus faire marche arrière parce que non seulement je perdrai la meilleure femme au monde, mais aussi mon meilleur ami. Notre amitié est quelque chose d'inébranlable. Et j'espère bien que ça, ce sera pour toujours. L'opération est terminée. Ah, comment va mon grand-père? Très bien. C'est Dario qui va vous expliquer tout ça. Je suis juste venu vous donner la nouvelle. Je dois y aller. Au revoir. Ah, je savais que tout allait bien se passer, mon cœur. Ah, Dieu merci. Ah, le vieux Porfirio est un dur à cuire. Et c'est pour ça qu'il faut fêter ça. Lâchez-moi! Mais quelle honte! Vous en prenez des libertés! C'est l'émotion. Et comme je sais que ce week-end, c'est moi que vous allez choisir, bah je me suis N'en dit... soyez pas si sûr. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'on nous voit? Que ça arrive aux oreilles d'Hector? Non, Quelle honte! Non. Attendez, j'ai fait ça sur le coup de l'émotion sans même réfléchir, Juana, pourquoi vous vous fâchez? C'est vrai, ce baiser m'a simplement échappé. Je ne peux plus être sans vous. J'ai toujours mon fiancé, voyez-vous, et tant que je suis avec lui, je vous prie de me respecter. Mais je vous respecte toujours. C'est bon, allez-vous-en et laissez-moi. Je vais prévenir mon fiancé que ça s'est bien passé pour Monsieur Porfirio. Filez! Ma reine! Bonjour. Je suis passée pour voir le grand-père de Patty. Ah, l'opération s'est très bien passée. Ah, tant mieux. Et je suppose que Mariano a suivi ça de près, n'est-ce pas? Parce que Dario est son ami. Ah oui, Hector a aussi suivi le cas de près. Celle-ci. Celle-ci, mademoiselle. C'est cette robe que je veux. Avec plaisir, monsieur. Je vous en prie. Vous pourriez m'aider à choisir les chaussures et le sac qui vont avec? Bien sûr. Vous savez combien elle chose? Oui, bien sûr. En parlant de Mariano, je suis très embêtée. J'ai commis une erreur et je ne sais pas si Hector va me pardonner. Il ne va pas me le pardonner. Eh bien, Aurora ne voulait pas que Mariano sache qu'elle était partie en voyage. Aurora est partie en voyage? Oui. Elle ne me l'a même pas dit, ma reine. Elle ne m'a pas dit au revoir. Non, ne le prends pas mal, ma petite fille. C'est qu'elle est très confuse par rapport à tout ce qui s'est passé avec Martin et avec Mariano et... C'est bien qu'elle soit partie loin pour ne pas voir Mariano. Ben voilà, justement le problème, ma chérie. Ah, Mariano avait l'air tellement désespéré que, contre la volonté d'Aurora, je lui ai dit... qu'elle était dans leur maison de Cuernavaca. Ma reine, non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais jamais dû lui dire, enfin. Ben oui, mais pourquoi ça te dérange tant que ça? Mais parce que c'est mon amie et qu'elle ne veut pas le voir, c'est évident. Tu aurais dû respecter ce qu'elle t'avait demandé, ma reine. Oui, je sais que j'ai gaffé, je m'en veux. Surtout vis-à-vis d'Hector. Je ne devrais peut-être pas lui dire ce que j'ai fait parce que... Ma reine, viens. Maudite Aurora. Elle ne pense surtout pas qu'elle va garder Mariano. Ma reine, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi, je pars pour Cuernavaca immédiatement. Mademoiselle, j'ai mis en route de bonne heure la chaudière de la piscine. Merci. Mais avec le froid qu'il commence à faire, je ne pense pas me baigner. J'ai entendu aux informations qu'il allait faire encore plus froid. Il vaut mieux que tu l'éteignes. Très bien, mademoiselle. Je reviens dans un moment. Je te confie la maison. Très Merci. bien.
Bonjour. Bonjour. Je suis venue te serrer dans mes bras parce que Fernando m'a tout raconté. Oui, Louisa. À vrai dire, moi non plus, je n'étais pas vraiment à l'aise ici. Donc bon, on va emménager dans l'appartement de Fernando. Tu fais bien. Teresa et toi allez être bien mieux. Et tu verras que ce sera plus facile pour vous de vous en sortir. Je suis très contente pour Teresa et pour toi. Ah, tiens. Ça, c'est mon jeu de clés de l'appartement. Ah. On a déjà enlevé tout ce qui nous intéressait. Merci. Bon, je te laisse, parce que j'ai rendez-vous avec Madame Oriana à la maison pour partir à Cuernavaca. Faites très attention. Oui, Arturo. Oui, j'ai beau être dans cette situation, je veillerai toujours sur toi et sur ce qui t'arrive. Ah, Louisa, où est-ce que tu as laissé Teresa? Vous n'étiez pas ensemble? Si, mais elle est allée à l'hôpital Santiana. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? Elle allait voir qui? Et calme-toi, Arturo. Elle est allée voir le grand-père de Patty, qui a été opéré aujourd'hui. Arturo, si tu veux être heureux, il faut que tu arrêtes d'être jaloux. Teresa t'aime. Je savais que tout allait bien se passer, grand-père. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Mariano. Et surtout de rassurer Patty avec tes explications. Ce n'est rien. Comme le grand-père va bien et que j'ai vu tous mes patients, je vous laisse. Excusez-moi. À plus tard. Tu vas où, toi? Avec ce petit sourire et cet air content, hein? À Cuernavaca. Ma reine, il vaut mieux que tu ne dises pas encore à Hector que tu as gaffé et que Mariano sait maintenant où se trouve Aurora. Je ne peux pas ne pas lui dire, il va être furieux, mon Dieu. Et Aurora aussi, parce que tu vois, je l'ai appelé et rappelé, mais son portable est éteint. Justement, ma reine, il vaut mieux que tu attendes. Je pars sur le champ à Cuernavaca. De toute façon, je voulais lui parler, savoir comment elle allait. Et si Aurora ne veut pas voir Mariano, je ne le laisserai pas s'approcher d'elle. Ah, ma chérie, écoute, je ne sais pas. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec ton mari. J'en ai déjà. Et je peux t'assurer que ce n'est pas à cause de Mariano. Mais de quoi tu parles, ma chérie? Laisse tomber, ma reine. Ne t'inquiète pas, je serai avec Aurora pour l'aider, la soutenir. Elle doit être très déprimée pour ne même pas m'avoir prévenue de son départ. Ah oui, ma chérie, c'est vrai. Et pourvu qu'elle veuille voir Mariano. Je sais que vous êtes comme des sœurs et que ça te ferait énormément plaisir qu'elle puisse être heureuse aux côtés de Mariano. Oui, bien sûr. Voilà ton papa. Ma fille, tu as bien fait de me donner rendez-vous ici pour me signer les papiers. Comme ça, j'en profite pour voir Patty et Johnny. Je sais que Monsieur Porfirio va mieux. Oui, est-ce que tu as apporté tout ce que je dois signer? Bien, je vous laisse, ok? Je vais voir Hector. À plus tard, mon ami. Au revoir, Juana. Ma fille, qu'est-ce que tu en dis? On mange ensemble ici? Non, papa, je ne peux pas. Il faut que je parte tout de suite pour régler une affaire, hein, à Cuernavaca. Qu'est-ce que je signe? Mon amour. Ah, je suis content que tu sois rentré. Tu n'imagines pas combien tu m'as manqué. J'imagine, parce que sans travail et sans argent... Bon, mais je suis là. Tu m'as beaucoup manqué, beaucoup. J'ai dit à Aïda que j'avais déjà l'enfant qu'on m'avait donné en adoption. Et bon, j'ai mon passeport qui prouve que je suis partie en Amérique centrale. Je meurs d'envie que le week-end arrive pour avoir notre Paolo dans les bras. Paolo. Bon, l'avantage c'est qu'il est tout petit, donc si on commence à l'appeler Paolo au lieu de Rodrigo, il finira par s'habituer. Il n'aura pas le choix. Et je suis vraiment contente que tu n'insistes plus pour changer le nom de notre Paolo. Dis-moi, tu es parti et je suis resté pratiquement sans argent. Enfin, tu n'as manqué de rien. Si je t'en donne de trop, tu serais capable d'aller te chercher une petite jeune, mon amour. Non, je t'en prie, Genoveva. Je ne peux pas continuer comme ça. Je commence à peine à regagner la confiance d'Aïda, mais ça va me prendre du temps, et j'ai besoin d'argent pour pouvoir l'inviter au restaurant, avoir des attentions à l'égard de ma fille. Ah, elle comprend parfaitement ta situation financière. Je dirais même qu'elle se réjouit de te voir ruiné. Mais enfin, Genoveva. Non, ne me demande pas plus d'argent. Cherche plutôt dans quoi tu vas travailler, parce que par ta faute, les appartements de lune turquoise n'ont pas pu se vendre. À vrai dire, je crois qu'Arturo aurait dû laisser Teresa plus de temps dans ce quartier et continuer à la mettre à l'épreuve. C'est la vérité, mon fils. Mais bon, à bientôt. On est en train de charger ma valise dans la voiture. C'est bien. On y va, mon amour. Mon amour, tu vas rater la dégustation des vins de notre mariage.
Bon, peu importe. J'ai une confiance aveugle en toi pour tout. Je t'attends dans la voiture. Au revoir, mon fils. Au revoir, maman. Bon voyage. Merci. Mon amour, je sais qu'il ne s'agit que de quelques jours, mais tu vas me manquer. Toi aussi. Je penserai à toi en permanence, hein? 24 heures sur 24. J'ai ici le souvenir que tu m'as donné. Et chaque fois que je le vois, je pense à toi. C'est ce qu'il faut. Que tu te souviennes de moi à chaque instant. Parce que, on est d'accord, hein? Maintenant que je m'en vais, la seule femme avec qui tu peux être, c'est Teresa. Excusez-moi. Bonjour, Johnny. Comment va le grand-père de Patty? L'opération s'est très bien passée, maître. Mais la récupération va prendre du temps quand même. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Merci beaucoup, c'est gentil. Silence! Laissez-moi dormir. Pardon, monsieur. Je suis juste venu voir si ma femme était ici. Non, 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 maître. Teresa est passée, mais elle est partie il y a plus d'1 heure. Merci. Ah, et... Mariano est ici? Oh... Lui, c'est sûr que vous n'allez pas le trouver. Il est parti à Cuernavaca. Bien. Un bon rétablissement au grand-père de Patty. Au revoir. Merci, maître. Au revoir. Où est ma petite fille? Elle est descendue manger quelque chose avec Monsieur Armando et notre témoin. Tu parles de quel témoin? Cuthberto. Notre témoin de mariage, voyons. Monsieur Porfirio. Je profite de l'occasion vu qu'on est seul. Vous devriez être content que tout aille bien entre nous. Au lieu de piquer des colères, ça vous éviterait des ulcères, moi j'en suis sûr. Nabo. Vous avez besoin d'aide, mademoiselle? Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux que tu me pardonnes. Un jour, tu m'as donné une fleur pour t'excuser parce que tu avais mal réagi avec moi. Ça a toujours été comme ça. Aurora, je non, veux... Mariano, tu ne vois pas les choses de la même manière que moi. Alors le mieux est que je n'accepte pas cette fleur. Aurora, écoute-moi au moins, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Et si après ça, tu veux toujours que je m'en aille, je te promets de le faire. Aurora, je t'en prie, donne-moi cette opportunité. Mariano, Aurora ne veut pas te parler. C'est pour ça qu'elle est venue ici, pour s'éloigner de toi. Je suis venue pour m'éloigner de tout le monde, Teresa. Laisse-moi parler avec Aurora, ok? Elle ne va pas te parler. Comprends-le, allons-nous-en. Aucun de vous deux ne va décider de ce que je fais. Alors ne t'inquiète pas, Teresa. Merci d'être venue, mais je n'ai pas besoin de toi. Je t'en prie, laisse-nous seuls. Mon grand-père n'est pas franchement content de n'avoir eu qu'un simple flan et un bouillon de poule à manger. Non, je serais dans le même état à sa place. C'est pas de la nourriture, ça. Ça serait mieux une viande grillée avec des tortillas ou quelque chose comme ça. On ne vous avait pas dit qu'une fois opéré, tout irait bien? Oui, mais il va devoir faire attention à vie. Maintenant, il ne peut plus rien manger de vraiment épicé et le pauvre. Lui qui aime tellement les petits plats bien relevés et le chocolat. C'est pas sûr qu'il écoute. Parce qu'il est, comme qui dirait, un peu têtu, non? Ah, Patty, je croyais que tu étais seule. Non, Madame Juana. Mon témoin m'accompagne. Mais asseyez-vous. Non, je reviendrai plus tard. Non. J'ai compris. Je m'en vais pour ne pas déranger. Comme vous voulez. Mais n'allez pas raconter que je vous ai chassé. Je t'accompagne, Cuthberto. Ça va me dégourdir les jambes. Oui, Patty, va prendre un peu l'air, ça va te faire du bien. Je vais veiller sur ton grand-père. Tu parles sérieusement, Aurora? Teresa, je ne vois réellement pas ce que tu fais ici, mais pour une fois dans ta vie, essaie de faire les choses bien et laisse-nous seuls. Tu me chasses? Oui, effectivement. Alors bon, pardonne-moi, mais je vais parler avec Mariano. Je ne peux pas le croire. Bon, comme je sais comment ça va finir, il vaut mieux que j'attende pour pouvoir te consoler ensuite. Je veux dire, parce que tu es mon amie, ma meilleure amie, et j'imagine que... Non, Teresa, ce n'est pas nécessaire. À vrai dire, je te remercie, mais comprends que je ne veux pas parler avec toi maintenant.
stupide. Mariano ne tombera jamais amoureux de toi. Bonjour. Je viens voir si le grand-père de Patty a besoin de quelque chose. Eh bien, il dort. C'est mieux. Pour la guérison, non? Eh, j'ai vu sortir Cuthberto. Quoi? Vous lui avez déjà dit que si vous le repoussez, c'est parce que vous ne pouvez pas lui donner d'enfant? Non. Non, Esperanza, non. J'ai été à 2 doigts de lui dire hier, mais Mariano est arrivé au même moment et l'occasion ne s'est plus présentée. Bien, mais vous ne cherchez que des prétextes. Je vous ai déjà dit que si c'était si difficile pour vous de lui en parler, moi, je pouvais lui dire. Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux qu'il le sache. Je ne sais pas non plus si je vais quitter Hector, encore moins maintenant qu'il est triste parce qu'Aurora veut passer du temps loin d'ici. Aïe, quelle galère. Mariano m'a raconté qu'Aurora ne voulait plus entendre parler de lui et il m'a semblé triste. Merci de me donner cette chance, Aurora. Je suis vraiment un imbécile, car j'ai eu tout le temps à mes côtés la femme qui m'aime. La femme qui me comprend, celle avec qui j'ai construit énormément de choses. Avec espoir. Avec bonheur. Et ça tout au long de ces années. Une femme merveilleuse. Oui, que tu n'as pas su apprécier. Non, Aurora. J'ai toujours su que tu valais énormément. J'ai toujours pensé que tu étais splendide depuis ce fameux jour où nous nous sommes rencontrés à l'université. Et que tu m'as souri avec ce sourire plein de douceur qui illumine tout. Ensuite, je t'ai découverte comme l'amie de Teresa et puis comme ma propre amie. J'ai énormément d'admiration pour toi, non seulement pour ta beauté, mais aussi pour ton dévouement, pour cette sensibilité et cette bonté qu'il y a en toi. Tu te souviens du jour où je t'ai trouvé en train de faire des pizzas avec Martin chez toi? Oui, pourquoi? Ce jour-là, j'allais te proposer qu'on sorte ensemble. Qu'on essaie, mais j'ai vu ce qu'il y avait entre Martin et toi. J'ai pris le large. Puis j'ai commencé à sortir avec Aïda et... Bon, eh bien, tu sais que c'est maintenant terminé. Je vais te demander une seconde chance, Aurora. Laisse-moi te prouver que je t'apprécie. Mais surtout... que je t'aime. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais... maintenant, je sais que je t'aime. Maître. Bonjour. Bonjour, monsieur Armando. Je cherchais Teresa, mais je ne l'ai pas trouvée. Non, elle n'a même pas pu manger avec nous. Elle a juste passé en revue quelques papiers, m'en a signé d'autres, puis elle est partie régler une affaire à Cuernavaca. Qu'est-ce que vous dites? Oui, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à faire là-bas. Vous ne le saviez pas? Je suis désolée, Mariano, mais je ne te crois pas. Je ne veux pas vivre la même chose qu'Aïda, comprends-le, je ne le supporterai pas. Elle est tombée amoureuse de toi et tu penses toujours à Teresa. Aurora, laisse-moi te prouver que ce n'est plus le cas. Je suis désolée, mais non. Je ne peux pas, tu ne me feras plus de mal. Bien que je ne puisse pas nier que je ressens toujours quelque chose pour toi, j'ai besoin que mes blessures cicatrisent. J'enrage de ce que j'ai pu faire à Martin. Je suis en colère de ne pas m'être rendu compte tout ce temps comment était Teresa en réalité. De ne pas m'être fait valoir face à toi. Aurora. Je t'en prie, Mariano. Si je t'intéresse réellement, va-t'en. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Non, non, je crois qu'elle a tellement de choses en tête qu'elle a oublié d'en parler. Racontez-moi donc ce qu'elle vous a dit concernant cette affaire de Cuernavaca. Ben, c'est bizarre que ma fille ait oublié de vous en faire part. Nous avons chacun nos rendez-vous avec différents clients. C'est sûrement quelque chose de dernière minute. Allez savoir. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle allait faire une visite éclair à Patty parce qu'il fallait qu'elle s'en aille. Maître, s'il y a quoi que ce soit entre vous et ma fille, je veux le savoir. Je vous en prie. J'espère ne pas avoir créé un problème. Non, non. Aucun souci, monsieur Armando. On se voit plus tard.
Oui, Aurora, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais je vais attendre que tes blessures guérissent et je vais finir par te prouver que je t'aime. Peu à peu, jour après jour, mon amour ne fera que grandir. Je t'aime. Et je vais te le prouver. Je savais. Je savais que tu allais oublier cette idiotie de vouloir sortir avec Aurora. Parce que tu n'aimes que moi. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre